First, I have someone here that I'd like you all to meet. This is my son, Scar. What the fuck? Bah, She-Hulk épisode 9, c'est le bordel. Et c'est tout. She-Hulk épisode 9. Comme d'habitude, salut à tous amoureux français du cinéma. On est donc ici pour parler du dernier épisode de She-Hulk. Bien évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode, quitte la vidéo, ne te fais pas spoiler. Et en attendant nous, on est parti. Bah, She-Hulk épisode 9, c'est le bordel. Scénaristiquement, il n'y a rien qui va. Je sais même pas par où commencer. Si, parlons de la mise en scène un petit peu quand même, comme d'habitude. Niveau mise en scène, il y a un truc qui est bien dans l'épisode, parce que le reste c'est du Marvel lambda, bien évidemment. Le cassage du 4e mur. Ah là, on est servi, peut-être même mieux que dans Deadpool. Parce que l'épisode, je pense, se base là-dessus, en fait. Il se base clairement là-dessus, sur les 15 dernières minutes. Pour expliquer, je rappelle, du coup, que à la fin, vers le milieu de She-Hulk, t'as un truc, mais incompréhensible qui commence à se passer. T'as l'abomination qui est transformée, t'as Todd, là, qui devient un Hulk, t'as Hulk qui descend d'un toit, c'est le bordel, et tu as She-Hulk qui dit non, c'est pas possible. Et du coup, elle passe l'épisode hors de sa série, après avoir fait un passage sur l'écran d'accueil de Disney+, où elle est en train de swipe, regardez, attends, non, je vais aller chez Marvel Studios Rassemblement, je devrais y arriver. Tout ça pour aller voir un certain Kevin, bien évidemment Kevin Feige, pour dire, voilà, je veux changer la fin de l'épisode. Et elle change la fin en rajoutant encore plus d'incohérence. Parce qu'à la fin de l'épisode, du coup, tu te retrouves avec Hulk qui a un fils, tu sais pas d'où il vient, Daredevil qui descend littéralement du ciel, et Emil Blonsky qui retourne en prison après s'être transformé, alors que s'il se transformé, il prenait 10 ans. Et ne me lancez même pas sur la chaîne post-générique. T'as de nouveau Wong qui fait sortir Emil Blonsky de prison. Alors, briser le 4e mur, c'est bien, mais quand même, faut que ça ait du sens. Là, c'est le foutoir. Il y a rien qui va. Déjà, parlons de Hulk. Le mec, on l'a plus revu depuis l'épisode 2, voire l'épisode 3. Il arrive. Et il a un fils. Bien évidemment, c'est pour mettre en place World War Hulk. Ça, on le suppose, bien évidemment. Mais le fils, qui s'appelle donc Scar, est là, même pas 30 secondes. Vraiment, il est là, genre, pour un plan. Juste un plan. Tu vois qu'il se retire du dos de Hulk. C'est tout. Ok. Le nom Hulkling, au final, le chef de Intelligentsia, c'est difficile à dire, c'est Todd. Personnage qui n'est pas du tout intéressant. Qui se transforme en Hulkling. Je rappelle que Hulkling, dans les comics, c'est Teddy Altman. Et il fait partie des Young Avengers. Et c'est le mec d'un des fils de Wanda. Ça n'a aucun putain de sens. Il n'y a rien qui va. Et ne me lancez même pas sur le débat de la romance entre Daredevil et She-Hulk. Alors, il a l'air... Enfin, le Daredevil du MCU, du moins de la série She-Hulk, a l'air d'être plus le Daredevil un petit peu plus naïf, plus comique, plus enfantin, on va dire. D'une certaine partie des comics, c'est un run qui a été fait par je ne sais plus quel auteur. Mais c'était quand même pas à ce point-là. Là, ouais, Daredevil est de nouveau dans l'épisode 9, mais déjà ça n'a pas du tout son sens. T'es plus
intéressé par le fait qu'il soit là. Et il descend, et je suis sérieux, il descend du ciel, c'est pas possible. Il tombe par terre comme un super-héros à la Iron Man, sans qu'il y ait nulle part d'eau, sans qu'il y ait aucun bâtiment d'où il peut venir. D'où il vient. Et alors la fin, avec She-Hulk qui sort de sa série, jusque-là, c'est un truc qu'elle fait dans les comics, hein, ça arrive que des fois, elle sort, elle va d'une case à une autre dans la BD, enfin dans le comics. Mais dans l'épisode, elle sort pour aller donc dans un autre programme Marvel Rassemblement, c'est des documentaires sur les making-of des séries, pour aller voir Kevin, bien évidemment c'est Kevin Feige, et elle tombe sur un robot. Elle fait l'ode des grandes histoires Marvel Studios, mais elle dit que ça termine toujours pareil, et elle recrée une fin avec encore plus de problèmes. Déjà que c'était pas logique à la base que Hulk revienne sans qu'on ait aucune explication. Elle demande à ce qu'on revoie Daredevil. Non. Il avait plus rien à foutre. Là où à She-Hulk, hein, de base il devait retourner à Hell's Kitchen, je rappelle. Hein. Ça n'a aucun putain de sens. Et alors, histoire de me venger, hein, parce que les gens qui disent que je n'ai aucun argument quand je dis que c'est pas bien ou que c'est mal, je vise bien évidemment la vidéo d'hier, à savoir la critique d'Andor, où j'ai un mec qui est venu me dire que je développais pas assez mes arguments, alors que bordel de merde, je me suis tué toute la vidéo à expliquer que l'épisode est pas mauvais, mais que moi je n'y accroche pas. Allez vous faire foutre au bout d'un moment, regardez une vidéo jusqu'au bout avant d'ouvrir vos gueules. Il n'y a pas de développement de personnage dans She-Hulk. C'est la même chose dans Andor, hein, les mecs. On est à l'épisode 6 et Cassian Andor est même connard, mais on en reparlera la semaine prochaine quand on parlera de l'épisode 7, parce que ça va m'énerver cette histoire. Je me fais tabasser dans les commentaires pour des raisons qui sont complètement connes. Il y a des gens qui sont super gentils dans les commentaires, et t'en as qui sont là genre ouais, bah, si t'as aucun argument, tu peux fermer ta chaîne. Déjà ta gueule. Ensuite, j'ai donné des arguments. Hein, il donne comme exemple à ce moment-là la critique de Prey. Je t'emmerde. La critique de Prey, je l'ai re-regardée, ma critique quand je parle, et je donne des arguments sur pourquoi est-ce que je préfère ce film-là que l'ancien film Predator. Premièrement, l'ancien film, donc le premier avec Schwarzenegger, a extrêmement vieilli. Deuxièmement, il y a des points que j'ai expliqués dans ma critique. Donc, bordel de merde, avant de parler, regardez la vidéo jusqu'au bout. Après, ouvrez vos gueules dans les commentaires. Merci. Je veux pas être violent, mais il y a un moment... Voilà. Commencer à critiquer l'état des vidéos, mais où ça se voit rien qu'en ton commentaire, que t'as pas regardé la vidéo jusqu'au bout, juste en fait tu la fermes, c'est tout. Tu t'ouvres pas ta gueule. Je suis violent, je suis grossier, mais j'ai d'autres personnes que je connais qui sont dans ce genre-là, des personnes qui se sont fait limite harceler parce qu'ils n'avaient pas les mêmes avis. Donc, coup de gueule. On en reparlera la semaine prochaine dans l'épisode 7, ça va gueuler. Mais concernant She-Hulk, justement, vu que vous voulez du développement de personnage, on va en parler du développement de personnage, il est inexistant. Il n'y a pas de développement de personnage dans She-Hulk. Elle est restée la même. Le seul truc qui a changé, c'est qu'elle s'est énervée une fois, qu'Emil Blonsky est de nouveau ressorti de prison, donc on en est au même statu quo que l'épisode 1, et qu'elle a couché avec Matt Murdock. C'est tout ce qui change. Ah non, elle a des pouvoirs de She-Hulk, voilà. Vous vouliez du développement de personnage, et ben voilà, vous en avez eu. Il n'y a pas de développement de personnage dans She-Hulk. Elle est restée la même du début à la fin. Et le problème, c'est que là, la série a tout raté. Alors, il y a des épisodes qui sont pas mauvais, il y en a qui sont drôles, mais en général, She-Hulk est raté. Point. J'avais bien aimé au début. Là, on est à la limite du foutage de gueule pour l'épisode 9. Parce que vraiment, je le répète, mais la manière dont Hulk, Daredevil, l'Abomination arrivent dans l'épisode, ça n'a aucun sens. Je rappelle quand même que l'Abomination, donc Emil Blonsky, il a un inhibiteur sur le pied qui fait que s'il se transforme, il prend 10 ans. Là, il avoue se transformer pour toutes les conférences. Donc il devrait déjà être retourné en prison depuis un bout de temps. La scène post-crédit en plus où il se fait relibérer par Wong, il y a un moment, ok, Wong c'est le chef de Camartage, c'est le sorcier suprême, mais enfreindre les lois, bon, faudrait commencer à se calmer. Le Hulk qui arrive de je ne sais où,
C'est... Déjà au début de l'épisode, il arrive. Il pop comme ça. Tu sais pas d'où il vient, en plus il descend du ciel comme Daredevil. Là, ça a vraiment aucun sens. Et quand la fin est réécrite, il arrive avec un fils. On sait pas comment il est là, on sait pas d'où il vient. Il pop comme ça. Non! Ça n'a aucun putain de sens. On va reparler un petit peu maintenant de la réalisation, parce que j'ai aussi quelque chose d'autre à dire. Il y a quand même des bons points dans cet épisode, hein. Il n'y a pas que du mauvais. Bien évidemment, le moment donc où elle sort de sa série pour aller sur Disney+, c'est plutôt drôle et bien amené. Et pour une fois, le quatrième mur dans la série est poussé plus... est un peu plus poussé, on va dire, que juste un regard caméra. Le début de l'épisode, il me semble en plus que c'est filmé en 4 tiers. Parce que les anciennes sitcoms étaient filmées en 4 tiers. Il y a un moment dans l'épisode où il y a un narrateur, comme au début de l'épisode, en fait, il y a un narrateur qui explique un petit peu comme dans les vieilles séries, un petit peu comme au début de Werewolf by Night. Mais là, en gros, c'est on va dire que c'est le Previously On, mais fait par un narrateur. Et il y a un moment, du coup, où elle va chez sa mère, elle se lève, que t'as le narrateur qui recommence, et elle fait non, on n'a pas besoin de narrateur. Donc il y a quand même ce bon point là, c'est je pense que, sérieusement, le début de l'épisode en 4 tiers, avec une sorte de montage un peu spécial à la sitcom des années 90, c'est plutôt intéressant, et le brisage du quatrième mur est vraiment bien exploité. Mais tout ça sert juste à expliquer l'incohérence totale dans laquelle se termine cet épisode. Daredevil qui pop du ciel, Hulk qui pop du ciel, Shang-Chi, Wong, je me trompe de personne maintenant, Wong qui libère Emil Blonsky qui se transforme, Hulkling qui est Todd à la place d'être encore Teddy, hein, parce que de base il s'appelle Teddy Altman, pas Todd, Hulkling, je sais pas pourquoi ils lui ont donné ce nom-là, et d'ailleurs Intelligentsia est vraiment sous-exploitée dans la série. L'entreprise, on va dire, enfin cette corporation, cette coalition contre She-Hulk aurait très bien pu être dirigée par un ennemi final de la série. Je sais pas moi, potentiellement MODOK, hein, vu qu'il devrait apparaître dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ou encore le personnage qui va bientôt potentiellement apparaître dans le second film, Hulk, le leader. Mais tout ça, ça n'a vraiment aucun sens. Ils ont même pas utilisé ça. Intelligentsia ne sert à rien dans la série. Ça ne sert à rien. Le côté enquête qu'on a au début de l'épisode, là, où t'as She-Hulk qui du coup n'a plus de pouvoir parce qu'elle a un inhibiteur, puisqu'elle s'est énervée, tout bazar, comme dans l'épisode 8, à la fin de l'épisode 8. Cette scène dure 30 secondes, alors que l'épisode aurait pu se baser là-dessus. Mais je pense que là, à la place, on a eu la plus grosse facilité scénaristique au monde, qui s'appelle brisage de quatrième mur. C'est bien fait, etc. Oui, tant mieux. Mais la fin est remaniée mais d'une manière mais complètement conne. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Et alors la scène à la Matrix, là où t'as Kevin, qui du coup pas du tout Kevin Feige, moi au début je me disais, il va y avoir un caméo de Kevin Feige dans une série Marvel. Ok. Mais du coup, à la place, non, c'était un robot finalement. Et tu as une scène un peu à la Matrix, où t'as plein d'ordinateurs et le personnage au centre, et le Néo, entre guillemets, qui arrive. C'est vraiment le brisage du quatrième mur dans l'épisode 9, ouais, c'est limite un résumé de Matrix. Le personnage qui se rend compte qu'il est dans une série, enfin pas dans une série, mais en tout cas qu'il est dans une simulation. Il sort de sa simulation, et il va essayer de remodeler, on va dire, à la fin de cette fameuse simulation. C'est plus ou moins le scénario de Matrix 1. Excepté que au moment où il y a toutes les télés avec tous les films, etc. de Marvel Studios, t'as pas She-Hulk qui a deux portes, est-ce que je retourne dans la simulation ou est-ce que je détruis cette simulation? C'est tout ce qui manque pour que ce soit Matrix en fait. D'un côté, maintenant que j'y réfléchis, ce côté-là peut être intéressant. De l'autre côté, ouais, non, c'est trop incohérent en fait. Il y a trop d'incohérence, il y a trop de facilité scénaristique. Elle débarque dans les trucs de Marvel Studios. Personne ne se pose la question de comment ça se fait que She-Hulk existe dans leur monde. Parce que
ça allait d'être, on va dire, un monde plus ou moins ressemblant au nôtre, hein, où les personnages viennent d'une série, excepté que notre univers à nous, dans le multivers Marvel, je pense c'est la Terre 1110, 1210. Mais là, du coup, elle arrive dans un univers comme le nôtre, où ben, les personnages sont des super-héros, qui sont fictifs, qui sont dans des séries. Elle arrive dans les studios de Marvel Studios, dans les bureaux de la production de She-Hulk, et personne ne se pose la question de qu'est-ce qu'un super-héros fout là. En même temps, vu qu'ils ont un robot gigantesque pour diriger Marvel Studios, au final, je pense que c'est pas vraiment un problème. Mais c'est quand même incroyable de se dire que elle arrive, il y a personne qui... On dirait Sonic en fait. Il y a personne qui remarque que c'est pas normal qu'il y ait une femme verte géante de 3 mètres de haut qui débarque, qui dit je veux voir votre boss. Oui, c'est normal, surtout quand tu sais que ce personnage-là, c'est toi qui l'as inventé. Non, ça a pas de sens. Et le problème, c'est que ce quatrième mur qui est brisé est entre guillemets bien fait, oui, mais la fin et tout le moyen pour y aller est incohérent. Et surtout, du début à la fin, She-Hulk n'aura pas eu de véritable intention, on va dire, scénaristique. Ça aurait été qu'une sitcom, une suite de mini-séries, avec une fin, mais qui est mais aux fraises, quoi. Ah, les scénaristes, là, ils étaient fatigués, c'est pas croyable. Je sais pas ce qu'ils avaient pris avant d'écrire le script de She-Hulk épisode 9, mais c'était de la bonne, hein. Parce que putain de merde. Wouh. J'aurais jamais cru ça possible. Donc au final, She-Hulk en général, oui, c'est la pire série Marvel. Clairement. Il y a des épisodes qui sont bien, il y a des épisodes qui sont juste catastrophiques. L'épisode 9, je sais même pas quoi dire de plus. Franchement. C'est... Là, il n'y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va. Scénaristiquement, il n'y a rien qui va. Hulk qui débarque avec un fils. Ok, ça tease World War Hulk, très bien. Mais excepté ça, rien d'autre. Nada, que dalle. Daredevil qui pop du ciel. Mais ça, je m'en remettrai jamais, c'est pas croyable. Je ne m'en remettrai jamais. Le dîner de fin avec Daredevil, enfin avec du coup Matt Murdock. Pardon? Non. Non. Et en plus, cette scène, c'est juste la scène qui permet de refoutre Hulk sur Terre. T'as disparu pendant une semaine, voire plus. Et t'arrives genre, ouais, j'ai des bières. Ah, et j'ai un fils aussi. Oui, très bien. Alors, une petite explication? Non, va falloir attendre 2025 que le deuxième film World War Hulk sorte. Ah, ça montre les problèmes du MCU, sur le coup. C'est que là, il n'y a aucun sens, parce que la série est juste là pour intégrer un personnage dont, entre guillemets, tout le monde s'en fout, et pour te teaser un autre film. C'est tout. Ça n'apporte rien d'autre. Bien que je pense qu'on peut dire que Intelligentsia, ça peut être une métaphore justement des fans de la série She-Hulk, parce qu'au final, j'ai vraiment, quand tu regardes Intelligentsia, j'ai vraiment l'impression que c'est Twitter actuellement. Tout le monde hurle sur She-Hulk, à raison ou à tort, hein. Tout le monde dit que Hulk est meilleur, que She-Hulk n'a rien à faire là, qu'elle ne mérite pas entre guillemets d'exister, donc la série n'a pas le mérite d'exister. Vraiment, c'est Intelligentsia, c'est la métaphore de Twitter actuellement. Et YouTube. À propos de She-Hulk, hein, bien évidemment, pas à propos des autres séries, calmez-vous. Mais c'est pas un double sens qui est amené par la série, c'est juste moi qui me fais un double sens. Donc au final, qu'est-ce que She-Hulk nous dit réellement? On en a rien à foutre. Si la fin d'un film nous plaît pas, on n'a qu'à remanier tout ça, et hop. Non, parce qu'à ce moment-là, tant qu'elle sort de sa série, j'aurais demandé à She-Hulk de pouvoir, je sais pas, modifier la fin d'Avengers Endgame pour sauver Iron Man, modifier la fin de Far From Home pour foutre un coup de poing dans la gueule de Mysterio avant qu'il dise que Peter Parker est Spider-Man, modifier peut-être le début de No Way Home, hein, pour éviter que Peter Parker foute la merde, modifier l'entièreté de Doctor Strange 2, enlever le fait que notre cher Vision soit mort, comme ça t'annules WandaVision et t'annules Doctor Strange en même temps. Non, parce que maintenant qu'on sait qu'elle peut voyager d'un univers à l'autre,
parce que là c'est ce qu'elle fait, hein, elle change d'univers pour changer la fin de la série. Ben vas-y, hein, modifie toute l'histoire du MCU tant que t'y es. Eh les gars, la seule meuf qui est censée pouvoir changer d'univers, c'est America Chavez, hein. C'est tout. She-Hulk, ok, elle se déplace de case en case dans les comics, mais elle va pas commencer à dire « Ah merde, je me fais chier chez Marvel, je vais aller chez DC, tiens. » Une autre, ça pourrait être intéressant, franchement. Mais ça montre que la série n'a aucun sens. Ça, ce genre de truc, en fait c'est un paradoxe, hein. Ce genre de paradoxe avec le quatrième mur, c'est le même genre de problème qu'un film qui gère mal le voyage dans le temps. Là, pourquoi tu modifies pas l'entièreté de la chronologie des films tant que tu y es? Vu que tu peux modifier d'un claquement de doigts à la fin d'un épisode, bah vas-y, tu Kang. Avengers Secret Wars va t'arriver dans la gueule, mais profite-en pour demander, c'est possible de tuer Kang dans Ant-Man 3? Et voilà, c'est fini, c'est bon. Détruis le multivers tant que tu y es. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Et encore une fois, ne me relancez pas sur la romance entre Daredevil et She-Hulk, parce que là, Daredevil a été souillé. Je l'aimais bien dans l'épisode 8, mais là, dans l'épisode 9, il est là genre « Ah merde, non, je suis arrivé trop tard. T'étais censé repartir chez toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Ah! C'est horrible. Vraiment, là, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais, bilan de tout ça, et bilan de toutes ces vidéos sur She-Hulk, nique la logique. Nique la logique. Donc, en conclusion, bah She-Hulk, oui, pire série du MCU. Pardon, je m'excuse tellement, Moon Knight, de t'avoir insulté à l'époque. D'avoir dit que t'étais une série décevante. Je te chéris maintenant. Et quand tu sais que des programmes comme She-Hulk ont le droit d'exister, et que des programmes comme Batgirl se font annuler, ça te met encore plus la rage. En conclusion, bah She-Hulk avait eu quelques épisodes bien, mais la fin, mais cette série, cette fin de série, mais pitié, ne faites pas de saison 2, hein. Je la regarderai pas. Je la regarderai pas. Je dis ça, mais je vais quand même la regarder parce que c'est mon boulot. En attendant, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le coup de gueule concernant Andor, mais alors les gens qui me disent que je sais pas faire d'arguments alors qu'ils regardent pas la fin de la vidéo parce que je sais très bien ce que j'ai dit dans la vidéo et j'ai donné des arguments. Au bout d'un moment, moi ça commence à me saouler parce qu'ils sont tous comme ça depuis des mois et que j'ai le même genre de connard qui est venu quand j'ai parlé de Resident Evil ou de Prey. Le genre de personne, franchement, gros doigt. En attendant, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire si vous avez aimé cette série et cet épisode. Je sais pas pourquoi, je sens que non. Moi, en attendant, bien évidemment, bah, du coup, vous me connaissez, hein, je reprends mon clap. Et je vous dis à plus, amoureux de du cinéma. C'est enfin fini!